comment vous pouvez booster vos ventes et multiplier vos commissions avec le prêt privé hypothécaire. Prêteur privé hypothécaire, des fois, vous pouvez faire plusieurs transactions avec le même client. C'est ce qu'on va voir ce soir. Le principal défi, lorsqu'on fait une présentation, souvent, on dit que c'est les 3 premières minutes parce qu'on dit que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Oui. Merci de votre franchise, on va attendre 3 minutes. Donc, on va parler ce soir d'une présentation plutôt pour les courtiers hypothécaires. J'ai beaucoup de courtiers hypothécaires ce soir dans la salle. Puis, on va discuter. Vous faites un travail, comme les courtiers d'ailleurs en sécurité financière, où vos résultats sont directement liés à votre niveau de performance. C'est-à-dire que si vous travaillez bien, vous allez être rémunéré. Et si vous avez moins de chance, vous n'êtes pas rémunéré. Souvent, dans le courtage hypothécaire, on travaille avec des banques Karchart, des banques A, qu'on connaît tous. Ce soir, je vais vous montrer quelque chose de différent. Comment est-ce qu'un prêteur privé peut vous aider à booster vos ventes? La particularité d'un prêteur privé, différemment d'une banque A, vous faites un prêt et puis le client vous dit rendez-vous dans 3 ou 5 ans. Prêteur privé hypothécaire, des fois, vous pouvez faire plusieurs transactions avec le même client. C'est ce qu'on va voir ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste savoir à main levée qui est courtier hypothécaire ici. Ok, pas mal. Qui ici réalise plus de 30% de son chiffre d'affaires en prêt privé hypothécaire? Selon les courtiers ici. Oh, il y a beaucoup moins de mains levées. Bon, mais toi, Jean, t'es pas courtier. Au moins de mains levées, ok, parfait, super. Toi, Jacques, non plus, t'es pas courtier, donc tu peux pas le lever. Qui ici, les courtiers hypothécaires, n'a jamais fait de prêt privé hypothécaire? Bon, super, félicitations. Ok, la bonne nouvelle, c'est que vous allez apprendre plein de choses. Ce soir, on va voir comment booster vos ventes et multiplier vos commissions avec le prêt privé hypothécaire. Qui sommes-nous, Carrefour Immobilier, rapidement? On est prêteur privé hypothécaire, donc c'est voilà à quoi ça ressemble un prêteur privé hypothécaire. On prête de l'argent contre des garanties hypothécaires. La mission de la compagnie, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. Donc, nos clients sont souvent concernés par séparation, perte d'emploi, maladie, des choses qui peuvent arriver à tout le monde, que je vous ne souhaite pas. Mais c'est la mission de notre compagnie. Et on a des personnes ce soir, comme Jacques qui est ici présent et Jean qui est ici, des personnes qui sont accréditées Equifax. Alors, à quoi ça sert d'avoir un prêteur qui a du personnel qui est accrédité Equifax? Ça va arriver des fois dans certains de vos dossiers où le bureau de crédit n'est pas en super bon état. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui va coacher votre client pour le ramener auprès d'une banque. Il y a des personnes comme ça qui peuvent vous aider dans vos dossiers. Je vais également me présenter. Donc, Raphaël Amar, je suis vice-président associé au Carrefour Immobilier. Et ce soir, je vais vous montrer comment vous pouvez booster vos ventes et multiplier vos commissions avec le prêt privé hypothécaire. Et je vais illustrer ma présentation aujourd'hui avec un exemple concret. Donc, on va rester 15-20 minutes ensemble, pas plus. Après, je vais vous laisser le plaisir de rester tous ensemble. Mais je vais illustrer avec un exemple concret pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec le prêt privé hypothécaire en tant que courtier hypothécaire. Alors, croyance populaire, une grande croyance qui existe beaucoup lorsqu'on est courtier hypothécaire, c'est-à-dire le prêt privé, c'est cher et je vois pas comment je vais aider mon client avec ça. Il y en a des courtiers qui pensent ça. Ouais, bien, super. Alors, c'est une fausse croyance. Il y a beaucoup de façons de pouvoir aider son client, malgré des fois des croyances qu'on peut dire, le prêt privé, c'est des taux d'intérêt assez élevés et on sait pas comment est-ce qu'on va l'aider. Donc, c'est une fausse croyance. La réalité, c'est que vous allez pouvoir offrir des solutions qu'aucune banque ne va pouvoir vous aider à faire. Aucune banque, aucun alternatif ne peut faire ce qu'un prêteur privé peut faire et ce que vous allez pouvoir faire avec votre client. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et je vais vous montrer ça comment. Une autre réalité de votre domaine du courtage hypothécaire, c'est que j'ai réalisé de nombreuses formations auprès de courtiers hypothécaires et je m'aperçois que la grande majorité des courtiers ne connaissent pas ça, le prêt privé. J'ai parlé il y a pas longtemps avec le vice-président d'une bannière de courtage hypothécaire et puis il m'a dit, tu sais, Raphaël, en général, les courtiers, c'est un faible pourcentage de leur business parce qu'ils connaissent pas trop ça, le courtage hypothécaire. Donc, tu vas avoir beaucoup de travail à leur véhiculer un peu ton message et les aider à en apprendre un peu plus sur le prêt privé hypothécaire. Toutefois, le nombre d'emprunteurs et puis le bassin d'emprunteurs, le potentiel est immense. Vous avez sans doute remarqué que les dernières années, les taux d'intérêt ont augmenté. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont acheté en 2020 avec un taux d'intérêt à 1,89. Alors moi, je suis préparé, je sais que dans un futur très proche, mon paiement va augmenter de 1 000 $ par mois. Je suis prêt à ça. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. En général, vos clients, lorsqu'ils ont acheté il y a 5 ans en arrière, est-ce qu'ils ont acheté en ayant du loose sur le budget ou est-ce qu'ils se sont à côté au maximum qu'ils pouvaient emprunter? En général, c'est ça. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être de plus en plus concernées par une nécessité de prêt privé alternatif, de prêt privé et de prêt alternatif. Donc, le bassin est immense. Donc, beaucoup de potentiel pour vous de faire des transactions. Et si vous avez des connaissances que les autres n'ont pas, je vous ai dit tantôt qu'il y a peu de courtiers hypothécaires qui connaissent le prêt privé, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de passer que vous allez faire des transactions que les autres ne feront pas, donc vous allez avoir peu de compétition. Donc votre réalité, la réalité du courtier hypothécaire, c'est la suivante. En général, vous travaillez avec un ou plusieurs courtiers immobiliers qui vous réfèrent ses clients. Vous investissez du temps pour préqualifier ses clients, parce que là tout va bien. Seulement certains d'entre eux achètent ou passent au financement, ça c'est la réalité. Ensuite, souvent les transactions sont stressantes. En général, est-ce que le courtier immobilier qui vous envoie un client dit hey, t'as tout ton temps là. Pour trouver l'hypothèque, t'as tout le temps, on a tout le temps pour acheter la maison. Prends bien ton temps. Quand tu peux le faire, tu le fais. En
général, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. En général, il y en a 14 jours, 15 jours, 21 jours. Faut que ça passe au financement, dépêche-toi. Donc, c'est des transactions qui sont en général très stressantes. Vous payez une référence au courtier immobilier en général. Donc, ça veut dire, en tant que courtier hypothécaire, vous recevez à peu près 1% de commission du prêteur. Vous donnez 10 points de base à votre agence, 10 points de base à votre bannière, il en reste 0,8. Puis là-dessus, vous donnez entre 25 et 40% à un courtier immobilier. Est-ce que je raconte des bêtises en disant ça ou est-ce que c'est la réalité? Ça ressemble à ça. Donc, au final, et puis votre client, c'est bye bye, rendez-vous dans 3 ou 5 ans. Si dans 3 ou 5 ans, il se souvient encore de vous. Donc, la réalité, c'est que dans ce type de transaction, qui est pas mauvais au passage, hein, si c'est votre core business et c'est avec ça que vous gagnez votre vie, je vous recommande de continuer à faire ça. Mais c'est un type de transaction où vous avez peu de contrôle de la transaction. Moi, même si j'en parais 22, j'en ai 42. Ça fait 20 ans que je fais les ventes. J'ai enseigné la vente à beaucoup de personnes. Et ce qu'on m'a appris très très jeune, c'est de garder le contrôle de la transaction. Plus j'ai de contrôle dans la transaction, plus j'ai la chance de mettre la balle au fond du filet ou la rondelle au fond du filet. Donc l'important, c'est de garder le contrôle de la transaction. Donc je vais vous montrer ce soir de travailler avec des clients qui ont réellement besoin de vous. C'est-à-dire ce que je veux dire dans réellement besoin de vous, une personne qui vit une séparation, perte d'emploi, maladie, qui est en train de tout perdre, que votre taux d'intérêt est 1, 2, 3, 4% de la compétition, ils s'en foutent, si vous voulez, c'est une solution. Que vous avez des fois des clients, les courtiers hypothécaires qui vous appellent, qui disent c'est quoi ton taux? Ça arrive ça? C'est le fun de les avoir au téléphone? Hein? Pas vraiment en général. Hein? Avec un prêteur privé, ça arrive jamais. C'est très rare. Donc, trouver des solutions que la plupart des courtiers ignorent, parce que vous allez connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Vous distinguer de la compétition. Faire plusieurs transactions avec le même client. Est-ce que c'est le fun, ça, de faire plusieurs transactions avec le même client? Est-ce que c'est plus facile de vendre un client qu'on connaît pas, ou est-ce que c'est plus facile de vendre un client qui a déjà acheté chez nous? Hein, c'est plus facile. On va voir ce soir. Et donc, au final, garder le contrôle de la transaction. Donc, on va réaliser, je vais vous montrer un exemple concret de réalisation qu'on a fait récemment. Je vous présente. Donc, c'est une courtière que je connais, qui travaille chez ici. Donc, c'est une personne avec qui je collabore. Particularité, elle fait plus de 50% de son chiffre d'affaires en prêt privé alternatif. Donc, elle connaît très très bien cette game-là. Je vais vous montrer un récent dossier qu'on a fait avec elle pour illustrer un petit peu l'exemple. Elle m'a présenté il y a pas longtemps un de ses clients qui s'appelle Alexandre. Crédit 5,50. Bon, 5,50, est-ce qu'on élimine beaucoup de banques là? Est-ce qu'il y en a qui se disent, là, je sais pas quoi faire avec ce client-là déjà? J'ai pas donné la suite. Est-ce qu'il y en a qui disent ça? Bon, il y en a qui se disent ça, ok. Il y a de nombreuses dettes, cartes et marges pleines. Est-ce que c'est bon pour les ratios d'endettement lorsque les cartes et les marges sont pleines? En général, non. Collection et retard de taxes. Est-ce que les banques, elles aiment ça, les collections et retards de taxes? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça et qui ont déjà éliminé le client ici? Sans qu'on aille plus loin? À main levée? Oui. Formidable, vous allez apprendre plein de choses. Il y en a encore plein d'autres. Mais là, peut-être, certains d'entre vous l'ont déjà éliminé. Ok? Bon. Il a une maison à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Non, lui, il est propriétaire. Il a une maison à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Est-ce que vous continuez à regarder le dossier? Saint-Émilie-de-l'Énergie, vous savez où c'est? Moi, je suis français, je sais parfaitement où c'est. Enfin, je suis déçu. Bon, la particularité de Saint-Émilie-de-l'Énergie, c'est soit vous vous qualifiez dans le A, soit vous vous qualifiez dans rien. Il n'y a pas de B. Enfin, il y a très peu de B qui y vont. Donc, c'est soit A, soit prêteur privé. Livre un petit peu la connaissance. Valeur de la maison de 120 000 $ et le total de ses dettes, 115 000 $. RPV, 52%. Est-ce qu'il y en a ici qui auraient abandonné le dossier? 115 000 $. J'ai un crédit à 5,50, collection, marge et créé l'OD, difficile. Donc, aucune banque ne voulait lui prêter. Ça, c'était la particularité de ce client. Il n'y a personne qui voulait rien savoir de lui. Et puis, avant de connaître, il est passé chez d'autres courtiers. On lui avait dit, il y a rien à faire pour toi. On peut rien faire avec ton dossier. Oui, c'est vrai. Ah. Oui, ça c'est, vous pouvez vérifier ma source, hein. Non, c'est réellement vrai ce que je vous raconte. Donc, aucune banque ne voulait lui prêter. Hop là. Donc, voici ce qu'on a fait. On a fait un prêt privé de premier rang de 140 000 $. Donc, on a payé toutes ses dettes. Terme de 12 mois. Donc, en général, c'est ce qu'on fait en tant que prêteur privé. Il faut que le client puisse sortir à l'intérieur de 12 mois. Il s'est refinancé au bout de 4 mois dans le A. À votre avis, pourquoi? Oui, formidable. On a tout payé, donc comme on a tout payé, boum, la cote de crédit a augmenté. Il va être qualifié dans un A. Donc, le client est passé de paiement élevé avec des refus de financement à reprendre le contrôle de ses finances. Donc, le fun pour le client, ça c'est intéressant. En général, vous travaillez pour vos clients, hein, quel que soit le métier que vous faites. Je pense que vous aimez ça parce que vous aimez vraiment aider les gens. Moi, en tout cas, j'adore réellement aider les gens. Mais si en plus je peux gagner de l'argent en faisant ça, c'est plus le fun. Bon, on va parler un peu de notre elle a réellement changé la vie de son client. Là, c'est pas le client qui est triple A et puis qui appelle tous les courtiers pour magasiner le quart de taux ou le demi-taux en moins, là. Là, c'est le client que personne ne voulait, que personne ne savait quoi faire avec. Donc, elle a changé la vie de son client. Elle a pris une commission du prêteur privé, 140 000 $, une première commission, et elle a refinancé, elle a refinancé à la BMO à 288 000 $. Donc, si vous me suivez depuis tout à l'heure, je vous ai dit que la maison valait en valait 225 000. Comment il a pu se refinancer à 288 000? Il y en a qu'on suivi ça ou pas? Bon, la petite histoire là-dedans, c'est qu'il a fait des améliorations dans sa maison qui a considérablement augmenté la valeur de la maison. Mais c'était pas le problème majeur qu'il avait dans la maison. 2 commissions, en l'espace de 4 mois avec le même client. Est-ce que c'est le fun? Que c'est intéressant de faire ça? Je rappelle que le client avait été refusé par
plusieurs courtiers. Et plusieurs courtiers avaient affirmé qu'il n'y avait aucune solution pour lui. Alors intéressant ou pas de maîtriser le prêt privé hypothécaire? Que c'est intéressant? Donc ce soir, j'avais 10-15 minutes. Voilà. Ben parce que j'ai une porte de sortie qui est claire. Le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé, mais j'ai une porte de sortie qui est clairement identifiée. Donc je sais où est-ce que je m'en vais avec le client. Mais si personne ne lui prête, est-ce que c'est un client qui a de forts potentiels de tomber en défaut dans les mois qui viennent? Bah, carte et marge loadée, en général, on est juste au bord de la falaise et puis un pas après. Bah oui, c'est d'ailleurs pour ça. Mais la plupart des courtiers chez qui il est passé avant d'arriver sur le bureau lui ont dit, bah, on peut rien faire pour toi. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, j'aurais plein d'autres exemples à vous expliquer ce soir, mais j'ai 15-20 minutes et je vais vous laisser le temps de réseauter. Puis si vous avez des questions, ça fait extrêmement plaisir de vous y répondre. Donc, l'objectif de ma présentation de ce soir, c'est de vous montrer qu'il y a d'autres chemins, parfois différents, mais plus payants que les chemins traditionnels. Donc, pour résumer, développer vos compétences en prêt privé hypothécaire vous apportera plus d'options, plus de commissions et moins de compétition. C'est le but. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a des directeurs d'agence ce soir, mais il y en a certains que je connais déjà. Mais je donne régulièrement des formations dans les agences. Ça me fait extrêmement plaisir de vous former, vous et votre équipe. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous donne des contenus d'à peu près 1 heure pour élaborer un petit peu plus ce prêt privé, un peu plus en profondeur, pour qu'on puisse trouver des options. Et puis souvent, si vous voulez venir avec vos dossiers durant les formations, ça me fait extrêmement plaisir de regarder avec vous comment est-ce qu'on peut vous aider là-dessus. Et pour conclure, je vous laisse avec une citation que j'aime beaucoup, c'est que les opportunités ne se perdent jamais, elles sont simplement saisies par ceux qui savent les reconnaître. Ce soir, je vous ai présenté quelque chose de différent qui va peut-être, je l'espère, vous aider à reconnaître plus d'opportunités lorsqu'elles vous arrivent sur votre bureau. Merci pour votre écoute.